Bonjour et bienvenue dans notre quatrième classe pour les super débutants. Donc aujourd'hui on va poursuivre notre apprentissage. J'espère que vous allez bien, que vous avancez peu à peu. Si vous avez toujours des questions, des doutes, n'hésitez pas à m'écrire. Et aujourd'hui on va parler d'un des principes qui est important en fait pour la pratique de yoga. C'est un des principes dans la posture, dans les asanas. C'est appliqué en fait une des enseignements du yoga que nous commentait un sage dans le deuxième siècle après Jésus-Christ et qui s'appelle Sthira et Sukham. Sthira et Sukham, chaque asana, chaque posture doit être sthira, on doit se sentir ferme et stable, et Sukham, se sentir confortable. Alors comment on peut être ferme et stable dans une posture? Alors tout d'abord, notre respiration doit être régulière. Ensuite, il faut essayer d'être vraiment présent dans le moment. Souvent, en fait, on arrive d'activités extérieures jusqu'à notre classe de yoga et on a encore l'esprit agité de plein de pensées. Donc, pour essayer d'apporter notre attention au moment présent, bon, il y a plusieurs techniques et on va en pratiquer une aujourd'hui qui est une technique de respiration qui s'appelle Nadi Shodhana. Bon, après, il y a d'autres moyens en général, justement pour commencer une classe. Moi, je commence toujours assis et avec un moment où on prend quelques minutes pour se fixer dans le moment présent, pour être conscient de notre corps et et sentir, euh, sentir tout notre corps et essayer de retirer un peu toutes les pensées qui nous viennent des activités précédentes. Donc je continue, donc Sthira, donc la respiration régulière, l'attention dans le moment présent et la stabilité dans le corps. Donc ça peut être la stabilité dans le corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque asana, on va essayer toujours au maximum d'être bien enraciné avec les pieds, bien enraciné avec les mains, si on a aussi les mains. Et, et on peut, et pour arriver à cet enracinement, il faut essayer de bien sentir et voir comment je peux ajuster mes pieds ou mes mains pour me sentir le plus stable possible. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Ça veut dire que euh, extérieurement, il n'y a pas de position idéale, d'asana idéale. Quand on va dans une classe de yoga collective, on regarde des positions ou des gens qui font des positions, etc. Et tout de suite, on se dit oh, moi je ne peux pas faire ça, par exemple. Donc il ne faut pas se fixer à la forme extérieure de l'asana, il faut essayer de sentir intérieurement la posture, voir si nous-mêmes on se sent bien, si on se sent stable, et qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux dans cette posture. Donc c'est stabilité dans le corps et c'est stabilité aussi dans l'esprit. Donc stabilité d'esprit, on va y arriver en fait en fixant notre attention dans le moment présent, en fixant notre attention dans la respiration et en étant conscient de ce que l'on fait, en essayant de ne pas penser à d'autres choses pendant ce temps-là. Donc voilà, et donc maintenant Sukham c'est être confortable, se sentir commode dans la posture. Alors ça veut dire que notre respiration est fluide, ça veut dire que notre respiration n'est pas, on ne sent pas d'accélération par exemple dans le cœur. Euh, Ça veut dire que, donc confortable, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse les ajustements dans notre posture pour se sentir le plus confortable possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des positions des fois sont un peu, on sent qu'on est un petit peu à la limite, on sent qu'on ne se sent pas bien. Enfin, et dans ces cas-là, on revient et on revient dans une posture où on est plus commode. Toutes les positions qui supposent des étirements intenses, donc il faut essayer de trouver la limite dans laquelle on est encore confortable, même si on peut travailler l'étirement, etc. Mais une limite où on est encore confortable, on n'est pas en train de souffrir. Le yoga n'est pas ne sert pas pour souffrir, il sert pour être conscient de soi-même et peu à peu progresser dans son chemin d'autoconnaissance. Donc voilà, donc c'est un grand programme.
Shtira et Shukam. Donc aujourd'hui, on va commencer notre pratique par une technique de respiration qui nous permet de s'ancrer dans le moment présent. Pourquoi? Parce que bon, c'est une technique d'ailleurs qu'on peut utiliser quand on a, enfin dans la vie quotidienne. Si à un moment on sent que notre esprit est en train de divaguer ou qu'on a besoin de forte concentration, on peut utiliser cette technique. Alors Nadi Shodhana, c'est une technique de respiration qui nous permet d'équilibrer le système nerveux et de se concentrer. Donc on va prendre pour commencer le pouce droit et l'annulaire droit. Et donc ce pouce et cet annulaire, ils vont servir à fermer nos fosses nasales. Donc le pouce, la fosse nasale droite, et l'annulaire, la fosse nasale gauche. Voilà, c'est ça. Et donc, les deux doigts du milieu, soit vous les mettez dans la paume de la main, soit vous les appuyez sur le front. Et on va faire ce mouvement-là. Donc, cette respiration suppose de la concentration. Donc, en général, c'est mieux de fermer les yeux. Et bon, si vous voulez, pour commencer, en fait, je vais juste vous expliquer rapidement. Avec le pouce droit, on va fermer la fosse nasale droite et on va inspirer par la gauche. On va fermer la fosse nasale gauche et on va expirer par la droite. On va inspirer par la droite, fermer la fosse droite, expirer par la gauche. Donc c'est ce principe où dans chaque fosse nasale, on va faire une inspiration, une expiration, et après on va passer à la fosse nasale suivante. Donc on va commencer. Donc vous pouvez fermer les yeux. On ferme la fosse nasale droite, on va inspirer par la gauche. On ferme la fosse nasale gauche, on expire par la droite. On inspire par la droite. On ferme, on expire par la gauche. On inspire par la gauche. On ferme, on expire par la droite. On inspire par la droite. On ferme, on expire par la gauche. On inspire par la gauche. On ferme, on expire par la droite. On inspire par la droite. On ferme, on expire par la gauche. On inspire par la gauche. On ferme, on expire par la droite. On inspire par la droite. On ferme, on expire par la gauche. On inspire par la gauche. On ferme, on expire par la droite. On inspire par la droite. On ferme, on expire par la gauche. On inspire par la gauche. On ferme, on expire par la droite. On inspire par la droite. On ferme, on expire par la gauche. On inspire par la gauche. On ferme, on expire par la droite. On inspire par la droite. On ferme, on expire par la gauche. On inspire par la gauche. On ferme, on expire par la droite. On inspire par la droite. On ferme, on expire par la gauche. On inspire par la gauche. On ferme, on expire par la droite. On inspire par la droite. On ferme, on expire par la gauche. On inspire par la gauche. On ferme, on expire par la droite. On inspire par la droite. On ferme, on expire par la gauche. On inspire par la gauche.
on ferme, on expire par la droite. On inspire par la droite, on ferme, on expire par la gauche. Et on revient dans notre respiration naturelle. Et on peut garder un moment les yeux fermés et observer l'effet de cette respiration. Est-ce que cette respiration m'a permis d'être beaucoup plus ancrée dans le moment présent? Est-ce qu'elle m'a permis de centrer mon attention? Et je peux essayer d'observer l'effet de cette respiration aussi sur mes fosses nasales. Observer si l'air rentre avec plus de facilité dans chacune des fosses nasales. S'il rentre avec la même intensité dans une fosse nasale que dans l'autre. Observez l'effet de cette respiration aussi sur mon système nerveux, me sentir plus calmé, plus tranquille. Et donc je peux ouvrir les yeux. Voilà, donc pratiquer Nadi Shodhana, vous pouvez le pratiquer à n'importe quel moment de la journée. C'est une respiration qui nous aide à nous concentrer et qui nous aide aussi à calmer l'agitation mentale. Donc si vous avez besoin, après des choses que vous avez fait dans la journée, de vous recentrer, vous pouvez pratiquer Nadi Shodhana. C'est une respiration aussi qui peut nous aider si on a besoin de se concentrer, si par exemple on doit parler en public ou faire un discours ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc on va continuer, on va se mettre à quatre pattes. Et on va mettre donc nos genoux sous nos hanches, nos mains sous nos épaules. Et depuis ici, on va inspirer. Et on va peu à peu sortir les fesses, commencer à arquer les lombaires et regarder vers l'avant. Et en expirant, on va rapporter le bassin vers l'avant et arrondir le dos peu à peu jusqu'à mettre la tête entre les bras, entre les épaules. Et à nouveau, j'inspire et je m'ouvre, j'ouvre mes épaules, j'arque mon dos. Et en expirant, je m'arrondis comme un chat fâché. Je pousse sur mes mains pour créer un peu plus d'espace entre mes vertèbres. Et une dernière fois, j'inspire, je m'arrondis et j'expire. C'était l'inverse. J'inspire, je marque et j'expire, je m'arrondis. Et je reviens à quatre pattes en position neutre. Donc depuis ici, je vais mettre mon pied droit entre mes mains et je vais essayer que ma cheville soit un petit peu devant mon genou. Okay. Et depuis ici, je vais inspirer et je vais plier le genou, je vais avancer un petit peu. J'expire, je reviens un petit peu en arrière. Et j'inspire, je reviens. Au fur et à mesure, je descends mes hanches. J'expire, j'étire. Je n'ai pas besoin d'étirer complètement, c'est un mouvement d'échauffement. J'inspire et j'expire. Okay. Si vous avez mal au genou arrière, ce qui est possible, parce que les tapis de yoga en général sont assez fins, vous pouvez par exemple plier le tapis. Hop. Par exemple, pour vous sentir à l'aise. Bon, après, il y a des accessoires aussi de yoga qui permettent de se sentir bien. Donc, une fois qu'on est ici, on revient en position. Donc, on essaie d'avoir la cheville devant le genou. Et depuis ici, on va inspirer, on va se lever et on va essayer de descendre nos hanches le plus possible vers le sol. Alors, et là, j'observe mon alignement. Alors, j'observe si ma cheville est bien sous mon genou. Si mon genou ne dépasse pas trop vers l'avant, ma cheville. J'observe ma stabilité. Sthila et Sukham. Alors là, on va essayer d'être un peu plus conscient. On va essayer de voir si on se sent stable entre notre pied d'appui et notre jambe arrière. Donc si on est stable dans notre corps, on va observer notre respiration, si notre respiration est régulière. Et on va observer notre attention dans le moment présent, si on est conscient de cette posture, de son effet sur notre corps. Et donc si on est bien
stable. On va inspirer et on va lever nos bras vers le ciel et un petit peu vers l'arrière. Et je vais ouvrir mes épaules et je peux regarder mes mains si je me sens commode avec mes cervicales ou sinon je regarde devant. Et là, depuis ici, donc je respire. Je respire de façon régulière. Je respire de façon fluide. J'observe que ma stabilité en fait est faite de micro-ajustements à tous les moments. Et j'observe si je suis confortable dans ma posture, si je suis un peu à la limite de l'incommodité ou si je suis encore confortable. Okay. Et je repose les mains. Et donc nous allons changer. Un genou vers l'arrière, un autre genou vers l'avant. Donc l'alignement, j'essaie d'avancer un petit peu ma cheville pour quand je vais plier le genou, que mon genou ne dépasse pas beaucoup ma cheville, pour ne pas forcer après le genou. Donc une fois que je suis ici, j'inspire et en expirant, j'essaie de descendre un petit peu mes hanches vers le sol. Et je m'observe dans ce moment présent. J'observe l'étirement de mon psoas, ici, psoas droit. J'observe si je me sens stable entre mon pied avant et mon pied arrière. J'observe ma respiration. Et si je me sens bien stable, j'inspire, je lève les bras vers le haut, vers l'arrière. J'essaie d'ouvrir mes épaules et je crée un arc dans mon dos. Et je respire. Et je maintiens mon attention dans ce moment présent, dans l'effet de la posture sur mon corps. Un effet énergisant. Et j'observe aussi la commodité, la posture. Si je ne me sens pas commode, ben je reviens. Ou sinon, si je sens par exemple que mes lombaires tirent un petit peu, toujours je peux baisser mes mains à ma ceinture et rester de cette façon-là. Ok. Donc je reviens. Et depuis ici, à nouveau, le pied gauche vers l'arrière. Et le pied droit vers l'avant. Alors, cette fois-ci, on va ancrer notre pied gauche dans le sol. On va inspirer, on va pousser sur notre pied arrière et on va maintenir la jambe arrière bien active et on va étirer notre dos vers l'avant et dans la position du coureur. Donc j'essaie de bien activer mon pied avant, qui est ma racine, qui est une de mes racines. Activer mon pied arrière. Essayez de bien activer en poussant la pointe de mon pied contre le sol. Je vais sentir comment j'active toute la musculature de mes jambes. Et j'étire bien mon dos. Et je regarde vers l'avant. Et je respire. Et toujours penser ma respiration. Si elle est fluide, si elle est régulière. Observer la stabilité dans mon corps. Observer la stabilité dans mon esprit. Et observer la commodité de la posture. Ok. Donc maintenant, j'appuie ma main gauche sur le sol, sous mon épaule. Je maintiens le pied arrière bien actif. Et je vais inspirer. Et je vais lever le bras droit vers le ciel. Et donc je rentre dans cette torsion en essayant de maintenir bien mon pied arrière actif, pas laisser la jambe de se désactiver, en essayant de sentir ma main gauche sur le sol et sentir que c'est mon point d'ancrage avec la terre et que cette main bien active m'aide à la torsion, c'est-à-dire que si je pousse un petit peu plus ma main contre le sol, je peux peut-être tourner un petit peu plus dans la torsion et lever mon bras un peu plus vers le haut et vers l'arrière et ouvrir mon épaule, ouvrir ma cage thoracique. Et je respire. Ok. Et je reviens.
j'appuie mon genou, j'appuie mon pied et je change de jambe. Donc, mon pied gauche entre mes deux mains. Et donc, j'essaie de bien m'ancrer dans le sol. J'appuie les doigts de mon pied arrière, mes doigts de mon pied droit. J'inspire et je lève mon genou arrière. Et donc là, j'essaie de bien pousser mon pied arrière contre le sol pour m'ancrer dans le sol et maintenir ma jambe arrière bien active. Et une fois que j'ai cette jambe arrière bien active, j'essaie d'étirer mon dos vers l'avant et je regarde vers l'avant. Et j'observe ma respiration. À nouveau, ma respiration régulière, fluide. J'observe mon ancrage dans le sol avec mon pied arrière, mon pied avant. J'observe ma stabilité. Cette sensation d'être ferme, de se sentir ferme, fermement appuyé sur le sol. Okay. Et j'observe aussi ma commodité dans, entre guillemets, mon incommodité. Et voilà, maintenant j'appuie ma main droite. J'appuie ma main droite sur le sol, mais sans relâcher la jambe arrière. Je maintiens mon pied qui pousse contre le sol, arrière. Et depuis ici, j'inspire, je lève mon bras gauche vers le ciel. Et je réactive ma jambe arrière s'il y a besoin. Et j'observe que ma main droite, qui est appuyée sur le sol, me sert de levier, en fait, de bras de levier pour pouvoir ouvrir mon bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. Et je respire. Avec la respiration, j'observe si je peux ajuster quelque chose dans ma posture. La poussée de ma main sur le sol, la poussée de mon pied sur le sol, l'action de ma jambe arrière, la torsion. Et doucement, je reviens. Et j'appuie mon genou sur le sol. Et j'appuie mon deuxième genou. Ok. Et donc, on va pouvoir s'asseoir. Et donc, on va maintenant s'asseoir, ouvrir les jambes. Et on va essayer d'abord d'ancrer bien nos ischions sur le sol. Donc, on va mettre les mains vers l'arrière. On va inspirer, on va redresser notre dos. Et on va voir si on peut rapprocher un petit peu nos ischions vers l'avant. Et maintenir le dos le plus droit possible. Ok. Et en même temps, je vais prendre conscience de mes deux jambes. Donc, en général, dans ces postures un peu de flexion en fait vers l'avant, on oublie que nos jambes doivent être actives. On oublie qu'il doit y avoir une action de pousser les cuisses contre le sol, de pousser les mollets contre le sol et d'activer les pieds. Pourquoi en fait on oublie ça? Parce qu'on pense que les postures d'étirement sont des postures passives. Mais juste pensez qu'au niveau mécanique, en fait, si j'active le muscle contraire, c'est-à-dire si je contracte le muscle contraire, le cerveau va envoyer un message pour étirer le muscle opposé. Donc, si on veut étirer la partie postérieure de nos jambes, il faut qu'on active les muscles au-dessus. Les muscles au-dessus, donc le quadriceps et le tibial antérieur. Donc, dans cette posture, on peut relâcher les mains, on va inspirer, on va lever les mains vers le ciel, et en expirant, on appuie les mains vers l'avant. Là, à nouveau, j'essaie de penser comment je me sens, comment je peux ajuster la posture pour me sentir plus stable, mais plus stable surtout dans le côté comment je peux m'ancrer, comment je peux utiliser le sol pour progresser dans la posture. Donc, comment je peux utiliser le sol? En fait, je peux utiliser le sol en sentant que si je pousse mes jambes contre le sol, ça va m'aider à avancer vers l'avant. Donc, j'inspire, j'essaie d'étirer mon dos et j'expire, et peu à peu, j'avance vers l'avant. Donc, je vais sentir un étirement intense dans mes adducteurs, je vais sentir un étirement intense dans la partie postérieure. Mais à nouveau, je vais essayer de progresser en essayant d'activer bien mes jambes. Donc, j'inspire
je pousse mes quadriceps contre le sol, je pousse mes mollets contre le sol, et en expirant, j'avance un petit peu plus. Et à nouveau, j'inspire. Je maintiens mes jambes très actives, et en expirant, j'avance un petit peu plus. Et je sens donc que la respiration régulière et la respiration fluide me permet d'avancer un petit peu plus. Et à nouveau, j'inspire et j'expire. J'avance. Et j'inspire et j'expire. J'avance. Et je vais me maintenir, donc je vais progresser selon ma pratique, selon ma flexibilité, etc. Je vais me maintenir à un moment où je sens que je suis à la limite de l'incommodité. Et donc je ne vais pas chercher un étirement affreusement douloureux. Je vais me maintenir ici, enfin je vais me maintenir là où je sens que mon corps est en train de bien s'étirer. Je vais maintenir la tension dans mes muscles pour aider à l'étirement de la partie postérieure. Et je vais respirer vers la zone qui est le plus étirée. C'est-à-dire que je vais essayer de penser aux zones où je sens le plus d'étirement. Moi, en l'occurrence, là, ça va être dans les ischio-jambiers. Donc, je vais penser à ces zones-là et je vais expirer vers ces zones-là. Donc, vous pouvez même fermer les yeux. Vous inspirez et vous essayez d'expirer vers ces zones-là. Et à nouveau, vous inspirez et vous expirez. Et 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 vous inspirez et vous expirez. Okay, doucement vous revenez. Et donc, j'espère que vous avez senti en fait comment la respiration peut vous aider dans ces pratiques assez intenses d'étirement. Et donc, la respiration et aussi la conscience de comment on se sent, comment on est positionné, comment sont appuyées nos jambes, comment on peut utiliser le sol pour nous aider à progresser dans la posture. Ok, donc on va fermer les jambes. Et donc pour la dernière posture de cette 4e classe, on va faire une posture qui est simple, qui est donc on va lever les jambes vers le ciel. On va essayer que le bas de nos dos soit bien appuyé contre le sol. Et donc là, on a plusieurs possibilités. En fait, on peut appuyer les mains sous nos fesses. Ici, et on va se maintenir avec les jambes verticales. Donc le fait de mettre les mains sous les fesses, ça permet de surélever un petit peu les fesses et de lever un petit peu plus le cœur, bon, pas beaucoup, mais lever un petit peu le cœur par rapport à la tête. Mais idéalement, il faudrait qu'on ait un bloc ou éventuellement une encyclopédie ou un gros bouquin ou un oreiller. Bon, un oreiller, c'est peut-être pas idéal parce que c'est un peu trop mou. Mais donc, pour surélever, on essaie de mettre le bloc, l'encyclopédie sous les fesses. Et on se maintient ici avec les jambes étirées. C'est une posture qui aide au retour veineux, qui est idéale par exemple l'été quand on a les jambes qui gonflent, par exemple avec la chaleur. Et c'est une posture aussi qu'on peut faire contre le mur, si on a besoin.
C'est une posture restaurative, donc on essaie de relâcher toute la tension dans le corps. Vous pouvez faire par exemple le soir pour essayer de relâcher un peu toutes les tensions. Et c'est une posture dans laquelle on peut rester 1 minute ou à partir d'une minute, tout le temps qu'on veut. Alors cette posture peut être incommode pour certaines personnes, les personnes qui ont la chaîne postérieure un petit peu raccourcie. Donc dans ces cas-là, on repense toujours au principe de Shukam, la commodité. Donc si d'un seul coup vous sentez que vous avez les jambes qui tremblent ou vous ne vous sentez pas à l'aise, hop, vous redescendez. Toujours penser qu'en yoga, on se respecte, on s'écoute. Et c'est pour ça qu'il faut être absolument conscient de où on est et de comment on se sent dans chaque posture. Ok, donc on va redescendre les jambes. Et donc on est prêt pour la relaxation finale. Et donc on va allonger notre corps, appuyer nos bras, essayer de laisser les paumes des mains vers le ciel, les bras un petit peu ouverts. On va laisser les pieds s'ouvrir vers l'extérieur pour relâcher la tension dans les hanches. Et on va fermer un moment les yeux. On va connecter avec notre respiration profonde. Peu à peu, on va sentir notre respiration régulière. Et notre respiration va nous aider à relâcher chaque zone de notre corps. Donc on va porter notre attention, par exemple, vers la zone de nos pieds. On va inspirer et en expirant, on essaie de relâcher nos pieds. Maintenant, on va centrer notre attention sur nos mollets. On va inspirer et en expirant, on relâche la tension musculaire dans nos mollets. Et maintenant, on va remonter vers les cuisses. On va inspirer. Et en expirant, on relâche toute la tension. Et on inspire. Et en expirant, on relâche les fesses et le bas du dos. Et maintenant, on remonte sur tout le dos. On inspire. En expirant, on relâche tout le dos. Depuis le bas jusqu'au centre, la partie haute. On essaie de relâcher la zone des omoplates. On relâche les épaules. Et on inspire. Et en expirant, on va relâcher les bras et les mains. Et maintenant, on va centrer notre attention sur notre visage. On va inspirer. En expirant, on essaie de relâcher toute la zone autour de la bouche, la mâchoire, les joues. Et puis maintenant, on va porter notre attention vers nos yeux. Essayer de relâcher tous les muscles qui sont autour de nos yeux, qui nous permettent de nous exprimer. Relâcher les paupières. La zone entre les sourcils. Relâcher le front. Relâcher le cuir chevelu. Et tout notre corps est détendu.
On se sent en paix, on se sent bien. Et on va prendre une respiration profonde. Et on va commencer à réactiver les doigts de nos mains, les doigts de nos pieds. Et on va s'étirer, si notre corps nous le demande, on va s'étirer vers l'arrière, essayer d'étirer tout notre corps et de profiter de l'étirement. S'offrir un bon étirement. Et puis doucement, on va plier les genoux. On va porter notre genou vers le côté droit et on va se maintenir en position fétale sur le côté droit. Prendre le temps de savourer le moment de tranquillité. Et puis quand on se sent prêt, on va pousser sur notre main gauche et on va revenir à la position assise. Ok. Donc on recroise nos jambes si on est commode dans la position. Dans cette position, on va appuyer nos mains sur nos genoux. On va fermer un moment les yeux et on va juste observer les changements dans notre corps. Si on sent plus d'espace dans la zone de nos hanches, plus d'espace pour respirer dans notre cage thoracique. Si on sent nos épaules détendues, on observe si notre respiration est calme et fluide. Et on observe notre esprit. Si notre esprit est plus tranquille, plus centré. Et on va joindre les paumes des mains devant notre cœur. On va appuyer les pouces sur la poitrine pour sentir la vibration. Et on va chanter une fois le son Om, le son l'univers. Donc on inspire. Namasté. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me commenter vos impressions. Et puis on se voit bientôt pour une prochaine classe de super débutants. À bientôt.